Je suis Arnaud Robin et je suis chargé du marketing chez Contest. Aujourd'hui, je vais parler de l'Open Graph de Facebook. Il y a pas mal de gens qui se demandent ce que c'est et comment ça fonctionne, donc aujourd'hui on va essayer d'éclaircir ces points. Alors un graphe, c'est un ensemble de nœuds reliés entre eux. C'est la représentation de toutes les interconnexions que tu peux avoir dans ton environnement social chaque jour. Ça va par exemple être le partage de contenu, le partage de tes passions, tes conversations ou tes relations avec les autres. Alors le graphe de Facebook, il se compose de 3 points au total. D'abord, on a le social graph qui te définit toi et tes amis sur le réseau social. C'est toutes les informations que toi tu veux entrer sur ton profil, comme par exemple où tu travailles, où tu habites ou ton âge. Ensuite, on va avoir l'open graph qui comprend tous les contenus de Facebook, donc les personnes, les médias comme les photos ou les vidéos, et les pages fans. Ça comprend également tous les contenus qui sont tagués dans l'open graph mais en dehors de Facebook. C'est notamment le cas des films sur IMDb par exemple. Et enfin, on a l'interest graph qui est l'ensemble des verbes que tu vas utiliser pour faire des connexions sur Facebook. Donc ça va être par exemple le verbe aimer, le verbe cuisiner ou le verbe écouter. Alors concrètement, tu vas te connecter à un service avec ton compte Facebook via Facebook Login et ce service va envoyer automatiquement des informations sur ton profil Facebook. Par exemple, si tu te connectes à Dailymotion avec ton compte Facebook, tes amis vont pouvoir voir la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment. Alors ça permet de créer de l'interaction sociale, c'est-à-dire que comme tes amis peuvent voir ce que tu es en train de faire à un moment T, ils peuvent aimer ton statut, ils peuvent aimer la vidéo que tu es en train de regarder, ils peuvent la commenter. Ensuite, ça va permettre de créer de la recommandation à grande échelle pour le service que tu utilises. Ça va permettre à, par exemple, ce service de recueillir des nouveaux inscrits et ça va aussi peut-être lui permettre de générer des ventes directes. Et enfin, ça va permettre à Facebook de récupérer pas mal d'informations qui vont lui permettre de pousser du contenu ciblé vers toi. Là où Google, par exemple, va faire de la publicité en fonction de ce que tu recherches sur son moteur de recherche, Facebook va plutôt anticiper tes besoins en fonction de qui tu es et de ce que tu aimes pour te proposer des publicités ciblées.